Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 26 novembre 2020. Hier, j'ai pensé qu'on était mardi. Et dans ma vidéo d'hier, au lieu de dire mercredi 25, j'ai dit mardi 25. Veuillez vraiment bien m'excuser à vous qui avez fait le constat. C'est après la vidéo que je me suis rendu compte que au lieu de dire mardi, au lieu de dire mercredi, j'ai dit mardi. Aujourd'hui, nous sommes bien jeudi 26 novembre 2020. J'ai vu passer une information hier sur les réseaux sociaux. J'y ai pensé toute la nuit et je vais partager avec vous le résultat de mes cogitations à ce sujet. Nous sommes tous embarqués dans un chemin qui va être long, qui va être épuisant, mais il faut continuer, il faut rester focus sur ce que nous avons décidé d'entreprendre. Parce que nous ne pouvons pas faire marche arrière maintenant. Nous sommes allés trop loin et les morts qu'il y a eu ont été des morts qui sont allés trop loin pour que nous puissions faire marche arrière. Donc nous devons rester focus sur cet objectif, quels que soient les écueils, quel que soit tout ce que nous allons rencontrer comme difficulté. Je vais vous raconter une très courte histoire. C'est l'histoire d'une femme dont le mari est allé à la guerre. Et le roi, puisqu'il avait des vues sur la femme, il a décidé de la courtiser. Mais le pays était vraiment en guerre, donc il fallait que les gens aillent en guerre. Il n'avait pas amené le mari de la dame en guerre dans l'intention de prendre sa femme, non. Ils sont allés en guerre. Et lui, il va chez la femme et il lui propose des choses que la femme trouve insultantes. Mais elle est sereine, elle est calme. Elle dit, bon, actuellement, je suis en train de tricoter quelque chose là. Quand je vais finir, je vais vous faire signe. Et à cette époque-là, quand même, il y avait un minimum de considération aussi qu'on avait pour les uns et les autres. Donc, il n'a pas insisté. C'est le roi. Si elle voulait se chauffer ou bien crier là, on allait lui trancher la tête. Donc, elle a mis son ouvrage là devant. 2 ou 3 jours après, le roi, il est revenu encore. Elle dit, je n'ai pas encore fini. Et c'est comme ça que chaque fois, la femme, chaque fois que le roi venait, elle lui disait qu'elle avait son truc, qu'elle n'avait pas fini de tricoter et qu'elle était en train de faire un ouvrage qui lui prenait beaucoup de temps. Entre-temps, elle devait s'occuper de la maison, elle devait s'occuper de ceci et cela. Donc, tant qu'elle n'a pas fini l'ouvrage, il faut qu'elle finisse l'ouvrage parce que c'est important, parce que ceci, chaque fois, elle donnait une raison pour dire que son travail, là, elle n'a pas encore fini. Mais quand elle va finir, là, elle va lui donner la réponse. Donc, la femme est allée comme ça de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, chaque fois, jusqu'à la guerre est finie et son mari est revenu vivant. Finalement, le roi, il ne pouvait plus venir faire les avances. C'est une très courte histoire, comme ça, on peut dire que oui, mais le roi pouvait faire ça, mais c'est comme ça que l'histoire est racontée. La femme a gagné du temps. Elle a gagné du temps en espérant que chaque fois, la guerre allait finir. Entre-temps, la guerre allait finir, mais l'histoire ne nous dit pas combien de temps la femme a fait ce manège-là. Toujours est-il qu'elle a réussi à gagner du temps et le roi, il ne l'a pas brusqué, il n'a rien fait. Peut-être que lui, il espérait entre-temps que le mari allait mourir là-bas. Si le mari était mort, bon, c'était une veuve, en ce moment, il pouvait user de certains pouvoirs pour la prendre. En Côte d'Ivoire, actuellement, c'est ce que M. Draman est en train de faire. Il gagne du temps. La dame, c'est ce qu'elle a fait, elle a gagné du temps. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Il gagne du temps. Les mouvements contre son mandat, contre sa candidature ont commencé. Il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu des morts. Il n'avait jamais réagi, il n'a jamais rien dit. Il attendait que le Conseil constitutionnel le déclare vainqueur.
C'est quand le Conseil constitutionnel a déclaré vainqueur, le même jour-là, il a fait une déclaration pour dire qu'il invite le président Bédié à le rencontrer. Il n'était pas encore président, il n'avait pas encore été élu président, il n'avait pas encore été déclaré président. Donc, il gagnait du temps. Il a gagné du temps jusqu'au 9 novembre. Entre-temps, on sait depuis combien de temps il y avait déjà eu des morts. Il a gagné du temps. Il a attendu qu'il soit déclaré vainqueur. Et dans son allocution, c'est là il profite pour donner, pour adresser l'invitation. C'est de la perfidie. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Mais de toutes les façons, on ne refait pas l'homme. Hein. Je vais emprunter les termes du président Laurent Gbagbo. On ne refait pas l'homme. Et le temps passe. Après la rencontre, ils se sont rencontrés, ouais, blablabla, on fait des photos pour envoyer des messages à la communauté internationale pour dire qu'il est de très bonne foi. Mais pendant ce temps, on continue d'enlever les gens. Hier encore, il y a eu des enlèvements. On continue d'emprisonner les gens. Les gens ont leur maison, il y a blocus autour. Pour aller enlever un blocus, là, ça prend 2 semaines. On fait ceci, on fait cela. Pendant ce temps, on fait du chantage. On ne sait pas à présent actuellement où est le président, le président Afin Guessan. On ne sait pas où il est. On ne sait pas qui est où. On ne sait pas ceci, on ne sait pas cela. Pendant ce temps, il y a un groupe d'individus, 100 personnes qui vont faire une lettre pour demander que Soro Guillaume soit rapatrié. Bon, plein de choses comme ça. Le monsieur, il gagne du temps. Et puis nous, on attend sa bonne foi. Oui, on demande libérer tant, on fait des publications, libérer tant, libérer Tessi, libérer Pilcherik Balé, libérer le président Afin Guessan, libérer ci, libérer ça. On libère les prisonniers, quelques prisonniers au compte-gouttes, on libère 2 ou 3 personnes, et puis on est content, les parents sont contents, et puis bon, il a libéré. Mais pour libérer une personne, pour libérer des gens, là, c'est un décret, on prend, puis on les libère tous. Mais bref, là n'est pas l'objectif de mon propos. La constitution que M. Dramane Ouattara respecte quand ça l'arrange, et quand ça ne l'arrange pas, il trouve des façons de contourner. Cette constitution-là dit que le président de la République prête serment le 2e lundi du mois de décembre. Donc, il est en train de gagner du temps, il est en train de faire traîner les choses, il a envoyé son médiateur de la République. Depuis combien de morts qu'il y a eu là, c'est maintenant que le médiateur est allé rencontrer le président Bédié et puis il lui dit oui, vraiment, je l'ai félicité de ce qu'il a pris la main tendue et tout ça. Et on lui demande, mais pourquoi est-ce que depuis le temps là, vous n'avez pas réagi? Il y a eu plusieurs morts. Oui, mais c'est parce qu'il n'a pas été contacté, mais c'est eux qui sont allés traiter le problème en bateau bien à Dabou, je ne sais plus. Mais oui, c'est ça. Mais il ne répond pas à la question. Il n'a pas été contacté. Est-ce que toi, tu es dans le pays, tu es le médiateur de la République, tu ne vois pas ce qui se passe dans le pays, on a besoin de t'appeler, de t'envoyer un télégramme d'abord pour que tu viennes réagir. Et pendant ce temps, on est en train d'avancer. Aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre. Le 2e lundi du mois de décembre, ce n'est pas dans un mois, hein, c'est dans moins d'1 mois. Donc le monsieur, il va traîner comme ça, il va faire traîner les choses. Bon, le médiateur, il veut rencontrer le président Bédié une 2e fois. Donc on va trouver un autre jour. Peut-être ça sera dans 1 semaine. Là, on sera peut-être au 30 novembre ou bien au 30 novembre ou bien au 1er décembre ou 2 décembre. Et puis ils vont se rencontrer et puis ils vont échanger. Et puis on va dire, bon, il faut qu'on fasse ça. Pendant ce temps, on continue d'arrêter des gens. On continue d'emprisonner d'autres. On continue de faire ci, on continue de faire ça. Et pendant ce temps, on va discuter. Bon, maintenant, quand il va finir la 2e rencontre avec le président Bédié, bon, ils vont prendre le temps de faire un communiqué. Puis 2 ou 3 jours après, merci Donald Bonois. C'est eux qui ont permis que le chef de Bonois il soit installé. Je ne vois pas vraiment le lien avec les morts. On parle de mort d'homme. On parle une seule mort, c'est une mort de trop. Donc le médiateur de la République qui vit dans le pays, il ne voit pas ce qui se passe. Il attend qu'on lui envoie un télégramme, qu'on l'appelle spécialement pour lui dire « Viens parler ». Donc, on envoie le médiateur. D'abord, M. Dramane Ouattara, il fait sa déclaration. Il veut rencontrer le président Bédié. Ils s'en vont se rencontrer. Et depuis qu'ils se sont rencontrés, le président Bédié a dit « Il y a des préalables ». Aucun des préalables n'a été vraiment encore respecté. Donc, le temps est en train de passer. Là, aujourd'hui, on est au 26 novembre. Il fait comme la femme du monsieur.
Quand je vais finir mon travail là, je vais répondre à ta demande. Et les jours passent. Chaque fois, le roi revient, elle dit, je n'ai pas encore fini. Chaque fois, elle s'en va acheter une nouvelle laine. Elle vient complète. Donc, quand il vient, il voit qu'elle n'a pas fini. Non, je n'ai pas encore fini mon ouvrage. Je t'ai dit que je vais le faire. Je n'ai pas dit non, je vais le faire. Mais c'est parce que je n'ai pas encore fini mon ouvrage. Donc, la dame, chaque fois, c'est comme ça qu'elle a procédé pour pouvoir refuser de façon détournée les avances du roi. Et c'est ce que ce monsieur est en train de faire. Il gagne du temps. Là, maintenant, on va arriver en décembre. Il va rester... Bonjour, frère Kadiali Camara depuis la Guinée. Merci beaucoup, on est ensemble. On est dans le même combat. Nous sommes tous les pays africains, nous sommes embarqués dans tout ça. Donc, on doit vraiment se serrer les coudes au lieu de nous faire la guerre les uns aux autres. Et donc, il va gagner du temps. Entre-temps, on va arriver peut-être au 2 décembre et puis le médiateur va revenir ou bien on va faire intervenir quelqu'un d'autre de la CEDEAO qui va vouloir rencontrer le président Bédié. Et puis pendant ce temps, les jours avancent jusqu'à ce qu'on arrive au deuxième lundi du mois de décembre et puis il va prêter serment sous nos yeux. Une fois qu'il aura prêté serment là, officiellement il est le président parce qu'il a traîné et il attendait que le Conseil constitutionnel le déclare vainqueur. Une fois que le Conseil constitutionnel l'a déclaré vainqueur, aux yeux de la communauté internationale, même si on sait que c'est biaisé, même si on sait que c'est chez les Noirs, on considère que les Noirs, c'est là qu'ils ne réfléchissent pas. Eux, là, bon, c'est juste des Noirs, c'est pas grave. Même si les constitutions ne sont pas respectées chez eux, mais c'est pas grave, ce sont des Noirs. Et puis on vient, on fait des déclarations. Et puis lui là, il fait une déclaration. Puis lui là, il fait une déclaration là-bas. Et puis on rentre ici. Et puis on rentre à gauche, à droite. Pendant ce temps, le temps est en train de passer. Et puis il va prêter serment le deuxième lundi du mois de décembre. Et après ça, officiellement, il sera le président de la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, tous ceux qui vont poser un acte, ça va être considéré comme un acte de rébellion. Ou bien ça va être considéré comme un acte illégal. Et puis ceci et puis cela. C'est ça qu'on est en train de regarder là. Ce monsieur est en train de gagner du temps. Il gagne du temps. Il gagne du temps. Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait? On le regarde. On le regarde gagner du temps. On l'accompagne dedans. Moi, je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Que vous preniez conscience de cette réalité. Il est en train de traîner. Il tire le fil. Il tire en longueur. Donc, au fur et à mesure que les jours avancent, il y a des choses qui se passent. On fait ci, on fait ça. Il fait comme s'il ne voit pas. Il ne répond pas à ci, il ne répond pas à ça. Et pendant ce temps, le train, il est en mouvement. Le train de ses affaires sont en mouvement. Et puis nous, on espère de lui que bon, c'est maintenant là, à son âge là qu'il va venir changer. Il est comme ça, il ne changera pas. Il ne changera pas, il a toujours été comme ça. Depuis qu'il a mis les pieds en Côte d'Ivoire, là, il a toujours été comme ça. C'est un monsieur sans honneur, un monsieur qui ne respecte pas sa parole. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va venir changer. Il est dans sa logique, rester au pouvoir. Et il a dit, je préfère mourir au pouvoir que mourir en prison. Parce qu'il sait très bien que tous les actes qu'il a posés le conduisent logiquement à la prison. Et il a dit ça devant des gens. Je ne sais pas, ils ont applaudi sans même comprendre ce que ça veut dire. Il se sert de ces gens-là pour se positionner, pour rester au pouvoir. Il préfère mourir au pouvoir. Quelqu'un qui se dit démocrate, qui sort des paroles comme ça. Et puis eux aussi sont embarqués dedans. Oui, 2050, 2040, on est au pouvoir jusqu'à ça. C'est-à-dire que vous montrez que vous n'avez même pas la possibilité de réfléchir plus loin que ce qu'on vous dit. Réfléchissez un peu. Vous avez traité les autres de s'accrocher au pouvoir. Vous avez dit que le président Gbagbo s'accrochait au pouvoir. Et ce que vous faites là, c'est quoi? Et on est en train de le regarder. Donc moi, je voulais vraiment attirer votre attention sur ce fait-là. Attirer votre attention dessus, que ce monsieur, il gagne du temps. Même si on est dans un combat, c'est un combat de longue haleine, c'est vrai. Mais il faut connaître aussi les méthodes de celui qui est en face. Il faut pouvoir les décoder. Donc en attirant l'attention des uns et des autres, ça peut amener un certain réveil, un certain éveil. Parce qu'on ne peut pas penser à tout le monde. Moi, il y a des choses auxquelles je ne pense pas. Il y a des gens qui m'envoient des messages inbox qui me disent « Ah, Eben, il y a telle chose, auxquelles je n'avais pas pensé. » Donc, on ne peut pas penser à tout.
quand on a une idée comme ça, envoyer des messages inbox et puis on peut les porter à la connaissance de tout le monde. Mais j'ai pensé à ça toute la journée. J'ai repensé au discours de M. Tungara. C'est que ce n'est même pas responsable qu'un personnage dise « Oui, je n'ai pas été contacté. » Tu n'as pas été contacté, tu n'es pas dans le pays. Tu ne vois pas ce qui se passe. Des gens qui sont morts, des gens qui ont été décapités, brûlés, calcinés dans leur maison. Toi, tu es dans le pays, tu n'as pas vu ça. Tu veux qu'on t'appelle d'abord pour te dire qu'il y a des choses qui se passent. Et c'est combien de jours après tout ça là que tu vas venir dire que oui, je suis venu rencontrer le président Bédié, je l'ai félicité pour la main tendue, pour qu'il a accepté, puis ça. On est dans une comédie. Mais quand dans une comédie, il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des morts d'hommes, on doit quand même réagir, on est des humains. On s'amuse avec un pays comme ça, on s'amuse avec un peuple comme ça, pour le plaisir d'un petit groupe d'individus. Donc réveillons-nous. Il est en train de gagner du temps pour arriver à sa prestation de serment. C'est dans ça qu'il est là. J'aimerais attirer votre attention là-dessus. J'aimerais attirer votre attention là-dessus. Comme la femme qui a fait poireauter le roi. Elle n'a pas dit non au roi. Elle n'a pas dit non. Elle a dit, j'ai un travail à faire. Quand je vais finir là, je vais vous répondre. 2 ou 3 jours après, le roi revient. Elle dit, je n'ai pas encore fini. Entre-temps, dès que le roi donne d'eau, elle s'en va acheter encore 2 ou 3 pelotes de laine. Elle revient avec ça. Elle complète. Quand il vient, elle est en train de travailler. Oui, vraiment, je n'ai pas encore fini. Et elle a fait ça jusqu'à, Dieu merci, la guerre est finie. Son mari est revenu. Le roi ne pouvait plus rien faire. Ce monsieur-là, il est en train de gagner du temps. Et on est en train de le regarder. Je ne sais pas quel miracle on espère de lui. Quel miracle il va faire. Qu'est-ce qu'on attend concrètement, je ne sais pas. Mais il est en train de gagner du temps. Que ceux qui vont entendre ce message et qui vont le comprendre et qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'il faut, fassent ce qu'il faut. Bonne journée à vous tous. Je vous aime très fort, très très fort. Une pensée pour nos disparus. Une pensée pour ceux qui ont été assassinés. Une pensée pour ceux dont la vie a été stoppée par la volonté de leurs semblables. Une pensée pieuse pour eux. On ne doit pas les oublier tous les jours. Tous les jours que nous nous réveillons, tous les jours que nous sommes dans nos activités, ayons une pensée pour ceux-là. Ayons une pensée pour leur famille. Une pensée positive. Envoyons-leur des ondes positives. Et que le chemin qu'ils ont pris pour rejoindre leurs ancêtres soit un chemin facile à pratiquer pour eux. Mais pour eux, nous devons avoir les yeux ouverts. Non seulement les yeux physiques, mais les yeux spirituels aussi. Il faut regarder les choses aussi avec d'autres regards. Monsieur Dramane Ouattara est en train de gagner du temps pour arriver à sa prestation de serment. Bonne journée à vous tous. Je vous aime très fort. Et la réflexion continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Bye.